Dans le verset 23, il dit encore, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Pourquoi? Parce que vous payez la dîme, oh mon Dieu. Quand je toucherai sur la dîme, un chrétien peut-il payer la dîme ou pas? Quand je toucherai cela, alléluia. Je ne sais pas, je ne sais pas. Les pasteurs qui aiment la dîme, qui aiment les offrandes, je ne sais pas quelle prière ils feront pour moi s'ils diront à Dieu de me bénir ou de me maudire. Parce que quand vous touchez ces sujets, c'est un sujet sensible. Je parlerai du verset phare, de ces versets, de ces passages de Malachie 3.10. Ça, c'est les versets phares de ces pasteurs-là. Vous êtes maudits, je toucherai cela. Je parlerai des maisons du trésor dont on parle là-bas. Parce qu'aujourd'hui, on attribue les maisons du trésor. On dit, apportez, il est écrit, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes les dîmes apportées dans la maison du trésor. Maintenant, la maison du trésor, c'est quoi? C'est votre assemblée là. C'est votre église là. C'est pour cela que vous êtes frappés de la malédiction. On menace des chrétiens des paroles de malédiction. À ce temps ici, un chrétien maudit. Mais vous lisez quelle Bible? Éphésiens chapitre 3, chapitre 1, verset 3. La Bible dit quoi? Tout celui qui est en Christ, il est béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes avec Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est béni, ce n'est pas quelqu'un qui est maudit. Il récupère les écritures de la loi pour soutirer de l'argent aux poches des chrétiens. Il menace des chrétiens de paroles de malédiction, en disant que si vous ne payez pas la dîme, vous êtes sous le coup de la malédiction. Il prend Malachie chapitre 3. Est-ce que Malachie chapitre 3 dit, le Seigneur était en train de s'adresser à l'église? Est-ce qu'à ce temps-là, l'église était déjà née? L'église n'était pas née. L'église est née dans Actes chapitre 1. Officieusement était née à la croix. Officiellement, l'église est née à la venue du Saint-Esprit. Dans le livre de Malachie chapitre 3 dit, là le Seigneur est en train de s'adresser à la nation. Il dit, la nation tout entière, vous me trompez. Il parle à la nation d'Israël. Et la maison du trésor, c'était quoi? C'était des compartiments qui étaient dans les temples. N'a rien à voir avec l'église. Pour ceux qui veulent, par exemple, méditer, si vous voulez faire une méditation approfondie, prenez Malachie 3.10, mettez ça en relation avec Néhémie chapitre 10. Vous trouverez tous les détails, ils sont là. Mais je donnerai un enseignement. Regardez les pharisiens ici. Donc leur hypocrisie, c'était quoi? Ils ont donné les enseignements sur la dîme. Il dit, parce que vous payez la dîme de la menthe, la dîme de la naine, la dîme du cumin. Il aimait la dîme. L'enseignement sur la dîme matin, midi, soir. J'ai toujours dit aux chrétiens, on vous donne des enseignements comment donner la dîme. On vous donne des enseignements comment donner les offrandes. On vous donne des enseignements comment faire les dons à Dieu. Mais est-ce qu'on vous a déjà donné un enseignement sur l'utilité de la dîme ou l'utilité des offrandes que vous donnez à l'église? Est-ce qu'il y a eu déjà un enseignement dans vos assemblées? Un enseignement pareil? Si je demande aux chrétiens ici, quelle est l'utilité des offrandes que vous donnez dans votre église? L'utilité de cette offrande-là, est-ce que tu connais l'utilité de cette offrande-là? C'est que tu donnes. On dit seulement, venez donner à Dieu. Maintenant, quand vous donnez à Dieu, maintenant, tout ce qu'on met dans les paniers, ce n'est pas un homme qui récupère. Maintenant, Dieu descend, il va envoyer Gabriel. Il dit, Gabriel, descends, comptez cet argent. Combien on a donné? Je vais m'arrêter dans 5 minutes. 5 à 6 minutes. Donc c'est Dieu qui compte les offrandes. Mais dans la bouche, venez donner à Dieu. Donc c'est l'humain qui va compter ça. Et c'est l'humain qui va récupérer ça. Maintenant, il faut se demander, il faut se poser la question. Mais l'argent que nous donnons, mais bien aimé, je sais qu'ici, celui qui osera d'aller demander à son pasteur, l'argent que nous donnons, qu'est-ce que vous faites avec? Vous faites quoi avec cet argent que nous donnons à l'église? Je crois qu'il aura pas mal de soucis, surtout si vous avez un serviteur de Dieu méchant. Il y a des hommes de Dieu méchants. L'utilité des offrandes, vous êtes quand même censé de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cet argent, avec tous ces offrandes. Surtout les églises où il y a beaucoup de gens. Tout cet argent-là qu'on donne, ceux qui perçoivent les dîmes, toutes les dîmes que vous donnez, on fait quoi avec cet argent? Mais je crois, par la grâce de Dieu, je parlerai de l'utilité de l'offrande ici. Et vous allez comprendre si vous avez un vrai serviteur de Dieu ou vous avez un faux serviteur de Dieu. Vous allez comprendre. Si vous êtes dirigé par des ministres vraiment mandatés par Dieu. Les pharisiens et les scribes ici, ils aimaient la dîme, les offrandes. Mais Jésus dit quoi? Et vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Quoi?
la justice, oh, la miséricorde et la fidélité. Mais bien aimé, aujourd'hui dans l'église ici, on n'a pas ces trois éléments. La porte du ciel est fermée. Quand on parle de la justice ici, c'est la robe blanche. Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 8. La justice parle des œuvres justes des saints. C'est une robe blanche. La robe que l'épouse du Seigneur portera le jour-là. Ce jour-là. De la justice ici, il est question de la vie de sainteté. Parce que le contraire de la justice, c'est l'injustice. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Maintenant, il négligeait de tels enseignements. Au lieu de prêcher la justice, il négligeait ça. Et il mettait plus l'accent sur la dîme, l'argent, les offrandes. La miséricorde. Aujourd'hui, dans nos assemblées, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Oh, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Les pauvres sont abandonnés. Les malheureux sont abandonnés. Oh mon Dieu, viens nous chercher, Seigneur. Mais regardez l'église primitive. Aujourd'hui, nous aimons parler les quatre piliers de l'église. Les quatre piliers là, on ne les vit plus. Les fractions du pain, on ne les vit plus. Au fait, l'amour fraternel, il n'y en a plus. Communion fraternelle, il n'y en a plus. L'enseignement, il n'y en a plus. L'enseignement, c'est même à chercher. Et la prière, c'est encore moins. Certaines églises, il n'y a pas des équipes d'intercession. Il n'y a pas de service de prière. Il n'y en a pas. Nous sommes plus, surtout en Europe. Oh mon Dieu, que le Seigneur nous aide. Quand je dis, on va nous tirer à cause de ces choses. À moins que le Seigneur permette. Il y a des églises où il n'y a pas la prière, il n'y en a pas. Les gens prient seulement quand ils se réunissent. Une grande assemblée, mais il n'y a pas une équipe d'intercession. Il n'y a pas des gens qui prient pour l'église. Il n'y a pas les gens qui prient pour les hommes de Dieu. Il n'y a pas les gens qui prient pour les chrétiens. Il n'y en a pas. Les chrétiens qui sont possédés, on a pas mal de cas. Tels que nous sommes là, nous sommes en train de prier pour quelqu'un. Nous sommes en train de prier, moi, l'homme de Dieu, Alex, et bien-aimé David. Nous sommes en train de prier pour quelqu'un, mais à distance. Si on avait quand même